Salut et bienvenue à tous et bon début de la semaine. Vous êtes sur votre chaîne Elonga TV dans votre émission Espace des leaders présentée par David Newcomele. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous parler de ce qu'a été la semaine. La semaine a été dominée toujours par le mouvement de la campagne et nous allons vous présenter cette pyramide. Au sommet de cette pyramide, nous avons les deux candidats phares. Il s'agit bien de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et M. Moïse Katumbi. Ils battent leur campagne pour essayer un peu d'attirer le public pour aller voter le 20 décembre massivement à leur faveur. Vraiment, nous allons vous présenter. Moïse Katumbi a fait le plan dernièrement à Kinshasa. Vous allez voir sur l'image que nous vous présentons. Il y a aussi M. Félix, il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui bat campagne en faveur de M. le président sortant, M. Antoine Félix Tshisekedi. Nous sommes venus encore ce matin pour vous parler de ce que nous sommes appelés à faire le 20 décembre. Parce que nous restons qu'avec moins d'une semaine pour le jour J, le 20 décembre, que tous les Congolais qui sont dans le pays, soit de l'extérieur du pays, ils attendent vraiment avec impatience cette date. C'est cette date qui va déterminer notre avenir sur les 5 ans à venir. Voilà, il y a quelques jours, nous avons eu à faire ce genre de vidéos, nous avons posté et nous avons eu des commentaires. Il y a des gens qui ne cessent de nous écrire sur WhatsApp dans notre numéro que nous mettons le plus souvent en bas de notre vidéo. Ils m'ont encouragé pour ce que je suis en train de faire, pour essayer un peu de conscientiser nos frères et sœurs congolais, congolaises qui nous suivent un peu de partout à travers notre chaîne. Voilà, je reviens encore parce que c'est de mon travail, de conscientiser un peu les Congolais, que c'est cette date de 20 décembre qui va déterminer ce que nous voulons être demain, à travers des dirigeants responsables qui seront à la hauteur de leurs responsabilités. Mes chers amis, mes chers frères, ça me fait mal au cœur que nous puissions être dans un pays le plus riche du monde, mais vivre de façon misérable. Nous ne méritons pas cette vie. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours décrié. Le Congo souffre. Nous avons le problème de l'homme. Nous souffrons question d'homme. C'est ainsi, je vous rappelle que le 20 décembre est déjà proche. Nous restons qu'avec moins d'une semaine. Aujourd'hui, nous sommes les 12. Pratiquement, nous restons avec une affaire de 8 jours pour le jour J, le 20 décembre. Ne vous découragez pas. Nous avons que la seule clé, qui est cette date de 20 décembre, que chacun se présente devant son bureau respectif pour aller exprimer son choix, pour élire son président. Un président compétent, responsable, qui va avoir l'amour de ce pays, qui va se battre pour honorer ce pays, que nous puissions mériter un peu ce que nous sommes appelés à vivre dans ce pays. Nous avons tout. Il n'y a rien qui nous manque. Nous avons seulement besoin de bons responsables, de bons capitaines de bateaux, les gens qui vont nous conduire vers une vie meilleure. Nous avons tout. Je l'ai toujours dit. Et je continue toujours à rappeler cela. Nous voulons le 20 décembre que chacun se présente dans chaque bureau de vote pour exprimer son choix en votant un président qui sera capable de diriger ce pays, la RDC, qui est beaucoup combattu par les ennemis qui ne veulent pas que notre pays puisse aller de l'avant. Je ne suis pas là pour faire la contre-campagne contre qui que ce soit. Je dis seulement la vérité. Votons un président qui sera capable de diriger ce pays. Mettons un peu à côté notre fanatisme, mais votons
la personne que nous voyons en lui par ce qu'il présente comme projet. Si vous constatez que le président sortant, il est capable, il faut encore lui donner la chance. C'est à vous d'analyser. Je ne suis pas là pour faire la contre-campagne. Si vous constatez qu'il y a aussi quelqu'un, il y a aussi cette ambition de devenir président, il peut sauver aussi ce pays. C'est le 20 décembre que vous pouvez déterminer cela. Maintenant, même chose aussi pour question de députés nationaux comme provinciaux. Nous voulons des élus qui partent au niveau des assemblées nationales tout comme provinciales pour nous représenter valablement, défendre les intérêts de la population. Je parle particulièrement pour ma circonscription parce que ça me fait mal. Je suis dans l'une des provinces la plus riche de mon pays, les Haut-Ouélé. Mais c'est un peu regrettable. Nous ne méritons pas cette vie. Nous avons une grande société au nom de Kibali Gold Mining qui est en train d'exploiter depuis 2011. Mais qu'est-ce que nous avons? S'ils partent aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons garder comme souvenir? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Vraiment, c'est regrettable. C'est ainsi, nous voulons ces gens, ces députés qui vont partir au niveau de l'Assemblée provinciale pour dénoncer ce qui ne marche pas. Si nous manquons de routes, qu'ils soient là pour dénoncer, dire que non, le gouvernement provincial, vous ne voyez pas l'axe routier qui relie tel point à tel point est dans un état de délabrement. Nous ne voulons pas ceux qui partent au niveau de l'Assemblée provinciale juste pour question de s'enrichir, enrichir leur famille. Non. Les gens qui vont nous défendre valablement, particulièrement pour ma circonscription de Dungu, c'est un peu regrettable. Ce mandat a été catastrophique. Hein? Je pense que vous êtes témoins, vous qui nous suivez un peu de partout. C'est à vous. Je vais venir faire autre émission qui va parler de bilan de ce que nous avons vécu, observé durant les mandats de 5 ans. On n'a pas de route. Isiro est aujourd'hui coupé de Kisangani, coupé de Ouacha. Aujourd'hui, la seule route ou l'axe qui est resté, c'est l'axe de Dourba passant par Dungu pour aller à Isiro. C'est le seul axe qui est en train d'alimenter aujourd'hui Isiro. Si seulement il n'y avait pas l'axe de Dungu, je pense que Isiro serait encore dans son état d'il y a 10 ans. Un état d'enclavement total par manque de route. Vraiment, nous sommes là et nous vous rappelons seulement à être très déterminés, mobilisés, suivons ces députés avec leurs programmes qu'ils sont en train de vendre. Il y a aussi des vendeurs de rêves. Ils sont en train de nous vendre ces rêves qui ne seront pas réalisables. Soyons attentifs. Merci pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent de partout. Si vous voulez un peu nous soutenir, veuillez seulement nous contacter par notre numéro qui se trouve en bas de cette vidéo. Vraiment, on est ensemble. Bon début de la semaine. Nous serons encore là prochainement pour essayer un peu de faire l'état d'avancement de la campagne. À bientôt, ça sera le déploiement qui s'effectue déjà par-ci par-là dans le pays, des kits et des matériels de vote dans les centres différents sur l'étendue territoriale. Vraiment merci, on est ensemble, c'est un plaisir pour moi. Je suis David Mukamele, restez toujours connectés, abonnez-vous massivement, partagez les liens de cette vidéo dans vos différents groupes. Merci, à la prochaine occasion. Merci.